pelle moissonneuse. Et un pêcheur. Alors là, c'est peut-être là où je me sépare du canal qui est là à gauche. J'aurais dû le prendre tout à l'heure, lancer un contournement, j'aurais pas dû hésiter et le prendre tout à l'heure. Voilà, donc on a... J'aurais pu prendre, donc pour venir de la gauche, je l'ai pas fait. Hop, c'est une zone, voilà. On a rejoint le canal. Alors, est-ce qu'on peut le prendre ici? Comme ça, dans l'autre sens. Alors, on va voir si on peut le faire ici, sur l'autre berge. Alors, on s'éloigne du canal. Moi, je me sens pas assez en forme pour aller prendre le chemin caillouteux. Les anciens silos agricoles au début du canal de la Haute-Colme. Donc avec un peu de chance, je vais arriver sur l'autre rive de la Haute-Colme. Et si j'ai encore un petit peu de batterie, voilà, exact, voilà, on est sur l'autre rive du canal de la Haute-Colme. On va le prendre là, voilà. Voilà, tout à l'heure on était sur l'autre rive. Bonjour les chiens, on va bien pouvoir continuer sur l'autre berge, enfin en restant sur cette berge. Alors ici c'est bon, je peux y aller. C'est magique. J'espère que la batterie fonctionne toujours. Ouais, super. Voilà. Donc nous sommes toujours le long de la Haute-Colme, du canal de la Haute-Colme, sur la zone plutôt réservée à l'agriculture et aux riverains. Mais c'est superbe. Dans du gravier, je sens que ça se projette sur mes garde-boue. Alors, 30 à l'heure.
Attention, ouais, là j'ai donné un petit coup de frein, la roue arrière a dégagé tout de suite. Bonjour. Des pêcheurs le long d'un des nombreux canaux de drainage. Bâtiment de briques avec des ferrures traditionnelles. On va nous lever parce que j'ai encore pris un sacré coup. Hop là. Très jolie vue. Là c'est un Foulk avec son triangle blanc caractéristique sur la tête. Alors, un ralentisseur. Voilà. Oh putain. Hop, c'est vrai que quand il y en a un, il y en a forcément un deuxième. Allez, on va se mettre ça pour laisser passer la voiture. Hop, 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 hop. Voilà. On laisse la voiture passer. Merci, de rien. Alors devant c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un sachet qui volait. Je jurais que c'était un animal qui traversait la route. Alors on va ralentir. Intersection égale danger. Voilà. Alors on va ralentir parce que j'aperçois des ralentisseurs. Alors d'abord, hop, un gendarme allongé, un coussin de Berlin, un deuxième coussin de Berlin, encore un gendarme allongé, hop là. Hop. C'est bon, c'est bon. Bonjour, bonjour. C'est vraiment superbe, faire gaffe. C'est pas une voiture qui sort, un engin agricole, ça ferait mal. Donc toujours le long du canal de la Haute-Colme.
que j'ai fait sur l'autre berge tout à l'heure. Ce que c'est ici, c'est très agréable. À l'heure, je suis à 50, il n'y a pas de problème. À droite, c'est encore du lin là. Là, bien sûr, ce n'est plus du lin. Les céréales qui ont été fauchées, les ballots déjà enlevés. Et voilà, je pense qu'on arrive au Grand Mille Bruges. Ah oui, ça c'est le pont que j'avais trouvé très sympathique vu de l'autre berge. Voilà. Il y a encore un des canaux de drainage de cette zone de polder. Voilà. Vraiment très très belle balade. Quand il fait beau, enfin quand il pleut pas, parce que même en hiver quand il pleut pas. Alors une petite MT-07, cette région est toujours superbe. Hop là. Une vieille XT, alors ça, elle n'est pas récente, c'est une 125 ou une 250 d'après ce que je vois, qui a au moins 30 ans. C'est des très très belles machines. Fonctionne toujours, super. Une BMW RT, vraiment une 1200 RT, belle jaune. J'avance un petit peu, que la belle jaune puisse passer, voilà, c'est bon. Alors une à gauche, une à droite, c'est parfait. Donc ici c'est 30 à l'heure et il y a une priorité à droite. Alors une voie. Alors vais-je pouvoir continuer? Alors, une voiture devant. On va se serrer autant que faire se peut sur la droite. Voilà, c'est bon. Alors, 30 à l'heure égale présence de ralentisseur. Ah bah non, même pas.
60 km/h sur 50 mètres linéaires. Je pense les avoir fait. À droite, c'est encore du lin. Oh putain, là j'ai eu du bol, la roue arrière est carrément partie. Donc quoi, il faut toujours faire gaffe là où il y a de l'activité agricole. La roue arrière s'est complètement dérobée. Franchement, c'était sûr pas très long. Elle s'est remise dans l'axe tout de suite. Alors, véhicule en face. Alors, il y a un véhicule en face, il y a un vélo. Alors, je vais me faire tout petit là, voilà. Ok. Voilà, comme ça. Voilà. Hop là. On me fait un petit merci. Voilà, entre gens de bonne éducation. On va ralentir, il y a quelqu'un qui doit promener un chien. Voilà. Bonjour. J'aperçois le phare d'un 2 roues motorisé. On va repasser sur la 2x2 voies qui fait la liaison entre la 25 et la 16. Salut camarades. Et là je vais devoir quitter parce que devant c'est interdit à la circulation. Et puis là, alors, bonjour, est-ce qu'on peut passer? Excusez-moi, je ne vois pas bien, ce n'est pas barré juste devant? Non, vous pouvez y aller. Ok, merci, j'ai pas le bon axe de vision. Ah oui, super. Alors voilà. On a joué des équilibristes, c'est bon. Et un joli tracteur. Un tamari en fleurs, c'est beau. Et encore un beau tracteur. Alors la caméra fonctionne, superbe. Donc toujours le long du canal de la Haute-Colme. Et on se rapproche de Bergues. Alors là, il y a un 38 tonnes en train de manœuvrer. Donc ça sent le café, il doit vraiment y avoir un torréfacteur dans le coin. Il va falloir que je regarde ça, mais ça sent trop le café. Salut camarades! Voilà, j'aperçois le beffroi de Bergues. Et voilà, on va arriver au niveau du passage à niveau. Encore un camarade. Salut camarade! Voilà. On arrive sur Bergues. Donc à gauche c'est Dunkerque. À droite c'est Bergues. Et les pompes à essence. Alors ici il y a quelques années, il y a 3 personnes âgées qui sont mortes sur ce passage à niveau.
Apparemment, une mauvaise interprétation de la part du conducteur, un peu âgé. Et c'est 3 personnes âgées qui sont mortes. Voilà, on rentre dans Bergues et on aperçoit encore une fois les portes fortifiées. Là, on est dans un bon axe de vision, un éclairage comme il faut. Donc, les anciens casernements. Voilà, une des portes. Une autre porte. Bon, c'est une porte d'eau là. Alors les portes d'eau, c'est là où entraient et sortaient les canaux de la ville, qui étaient des points de faiblesse stratégique, et surtout la possibilité pour les éventuels assiégeurs ou assaillants de rendre l'eau qui rentrait dans la ville impotable. Alors cette eau, elle servait à la potabilisation, mais aussi aux activités industrielles